Tu étais où, Médina? Je suis rentré tout à l'heure, et la maison était vide. J'ai attendu un moment, tu ne m'as pas laissé de mots, pas de message, rien du tout, tu es sorti sans me prévenir. Je suis désolé Mokhtar, j'étais sorti voir une amie, on ne s'était pas vu depuis le mariage, j'avais besoin de lui parler un peu, j'ai complètement oublié de t'envoyer un message, c'était pas intentionnel. Médina, je suis ton mari, et dans un couple, on se respecte mutuellement. Ce n'est pas normal que je rentre, et que je ne sache même pas où est ma femme. Je ne demande pas un compte-rendu, juste un minimum d'attention. Tu vis chez moi, tu ne vis plus chez ton père. Tu as raison, je te présente mes excuses, ce n'était pas respectueux de ma part, et je m'en rends compte, je vais aller te servir quelque chose à manger. Ce n'est pas la peine, j'ai déjà mangé, j'ai trouvé le reste du riz au poisson, que tu avais préparé ce matin, je me suis servi. Je suis vraiment désolé Mokhtar, pour aujourd'hui, et pour tout ce que tu ressens, je sais que je ne rends pas les choses faciles. C'est ça justement, depuis qu'on s'est mariés, j'ai cette impression constante d'être seul dans ce mariage. Tu es là physiquement, tu fais à manger, tu nettoies, tu pries à mes côtés, mais ton cœur est ailleurs. Quand je te parle, tu réponds par des phrases courtes. Quand je m'assois à côté de toi, tu t'éloignes doucement, même la nuit, dans notre intimité, je ressens que tu te retiens. Tu es fermée et froide. Je suis revenu d'Europe avec le rêve de fonder un foyer, je ne suis pas parfait, mais je veux être un bon mari, j'ai besoin d'une femme qui m'aime, qui a envie d'être avec moi, pas juste une épouse par obligation. Est-ce que c'est trop demandé? Dis-moi Médina. Non Mokhtar, ce n'est pas trop demandé, et tu as entièrement raison, tu es un homme bien, tu ne m'as jamais manqué de respect, tu es patient, généreux et doux, je sais que j'ai de la chance de t'avoir. Mais de mon côté, les choses sont compliquées. Ça fait à peine 2 semaines qu'on s'est mariés, avant cela tu étais loin de moi, et moi j'étais ici, on ne se parlait même pas, et du jour au lendemain, on m'a dit, voici ton mari, et tout a basculé. Je fais des efforts, je prie, je demande à Allah de me donner la force, de me donner l'amour, mais ce n'est pas immédiat, c'est difficile, je n'ai jamais eu l'occasion de te découvrir, de m'attacher à toi avant de t'épouser, tout est allé trop vite. Mais je te le promets Mokhtar, je ferai de mon mieux, je veux que ce mariage marche, je veux que tu sois heureux, et peut-être qu'avec le temps j'apprendrai à t'aimer, Inch'Allah. Je te remercie d'avoir été honnête avec moi, je préfère une vérité difficile qu'un mensonge confortable, moi aussi, je vais prier pour que ce mariage devienne une vraie union, Inch'Allah. Mais la prochaine fois s'il te plaît, ne sors plus sans me prévenir. J'ai compris Mokhtar, merci beaucoup. Abdoulaye mon fils, je te vois pensif depuis ce matin, tu manges à peine, tu parles peu, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout me dire, tu sais bien que mon cœur est ouvert pour toi. Médina est venue me voir hier, elle a attendu que je rentre du travail et elle m'a surpris chez moi, elle était triste et bouleversée, elle m'a dit qu'elle ne se sent pas bien dans son mariage, qu'elle n'est pas heureuse, elle pleure souvent, elle souffre, elle dit qu'elle pense toujours à moi, qu'elle m'aime encore, qu'elle ne ressent rien pour son mari. Elle m'a dit qu'elle a l'impression de ne plus vivre, elle avait besoin de parler, de retrouver un peu de tranquillité, et elle est venue à moi. Ce que tu viens de me dire me fait beaucoup de peine, c'est triste vraiment, une femme qui vit sous le toit d'un homme sans amour, c'est comme une fleur posée dans le désert, elle se fane doucement, sans que personne ne le remarque, mais aussi douloureux que cela soit, Médina a fait un choix, même si ce n'était pas le sien au départ, elle l'a accepté, elle s'est mariée, elle a prononcé les paroles du Nika, elle porte le nom d'un autre homme aujourd'hui. Et cela ça change tout, il faut que tu comprennes qu'il y a des limites à ne jamais franchir, et s'approcher de la femme d'un autre homme, même si ton cœur souffre, même si ton amour pour elle est sincère, c'est un chemin dangereux, c'est comme marcher pieds nus sur un sol brûlant, tu crois que tu peux tenir, mais tôt ou tard, tu te brûles. Tu es un bon garçon, tu as été bien élevé, et si j'ai un seul conseil à te donner, un seul c'est celui-ci, n'approche jamais la femme de quelqu'un d'autre, pas même pour parler, pas même pour la consoler, ce n'est pas toi qu'on blâmera si quelque chose éclate, mais ce sera toi qu'on accusera, et Dieu ne dort pas, si tu poses tes mains sur ce qui n'est pas tien, tu attirerais sur toi une lourde malédiction. Tu as raison maman, je sais que tu dis vrai, et même si mon cœur se brise, je vais suivre ton conseil, je ne veux pas être la cause d'un désordre, ni devant les hommes, ni devant Dieu, je ne vais plus la voir, et si elle revient encore, je lui demanderai de ne plus revenir,
parce que ce n'est plus sa place, ni la mienne. C'est la bonne décision, je suis fière de toi, c'est dur, je le sais, mais le vrai courage, ce n'est pas de suivre son cœur à tout prix, c'est de savoir quand il faut l'arrêter. Et dis-moi, la fille de ton patron, comment ça avance entre vous deux? Ça va, c'est une fille bien, on parle, on rigole parfois, mais je n'arrive pas encore à l'aimer, mon cœur est encore pris ailleurs. Je comprends, et c'est normal, mais tu ne peux pas rester éternellement prisonnier d'un amour du passé. Médina appartient désormais à une autre vie, à un autre homme, elle n'est plus dans ton destin, toi tu dois avancer, tu dois permettre à ton cœur de guérir, et peut-être qu'avec le temps, cette autre fille te montrera que le bonheur existe aussi ailleurs. Fais des prières Abdoulaye, demande à Dieu de t'aider à aimer ce qui est bon pour toi, même si au début, ton cœur refuse, Allah sait mieux ce qu'il te faut, l'amour le vrai, peut aussi naître là où on ne l'attend pas. Merci maman, je vais prier et mettre tes conseils en pratique. C'est ce que je veux mon fils, et Dieu va t'aider. Hamidou, je crois que je ne trouverai jamais les mots justes pour te dire merci, merci pour tout ce que tu fais pour moi, merci pour ton amour, ta patience, ta bonté. Il y a encore quelques mois, je ne croyais plus à rien, je pensais que ma vie s'était figée sur une erreur, que je n'aurais plus jamais droit à une vraie chance, à un foyer, au bonheur, et puis tu es arrivé. Grâce à toi, je crois de nouveau, je me sens digne, je me sens femme, je me sens aimée, tu as réparé quelque chose en moi que je croyais brisé pour toujours, je veux que tu saches que je ne prendrai jamais ce que tu fais pour moi pour acquis, je t'en fais la promesse, devant Dieu, je vais t'aimer, te respecter, t'honorer, et être toujours là pour toi, qu'il pleuve ou qu'il vente, je serai à tes côtés. Mariam, quand un homme rencontre une bonne femme, il n'a pas besoin d'attendre 1000 preuves pour savoir quelle est la bonne, il l'épouse, il la chérit, il construit avec elle, tu es cette femme Mariam, et ton passé, crois-moi, il ne me fait pas peur, tout le monde commet des erreurs, l'important ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever, de tirer des leçons, de devenir meilleur. Je ne vois pas ton passé comme une honte, je le vois comme la preuve de ta force, de ta résilience, tu t'es battu pour élever ta fille, seule, dans un monde qui juge plus vite qu'il n'écoute, tu as tenu bon, tu n'as pas abandonné, et aujourd'hui, c'est à mon tour d'être ton pilier, je te le promets, je serai là pour toi et pour ta fille. Ta fille sera ma fille, je ne veux pas qu'elle se sente différente, je ne veux pas qu'elle manque d'amour, je serai pour elle le père qu'elle n'a jamais eu, et je la protégerai, je l'aimerai, et je l'élèverai comme si elle était sortie de mon propre sang, et toi Mariam, je te respecterai, je t'écouterai, je te soutiendrai dans chaque étape de notre vie, tu es mon choix, et je suis fier de t'avoir choisi. Merci Hamidou, merci d'être cet homme, d'exister, d'avoir vu en moi ce que tant d'autres ont refusé de voir, je suis pressé tellement pressé de porter ton nom, de me tenir à tes côtés devant Dieu et devant les hommes, de t'appeler mon mari, j'ai attendu si longtemps ce moment. Et moi Mariam, je suis tout aussi pressé de t'appeler ma femme, Inch'Allah dans quelques jours, tu seras mienne, et je serai à toi, et je te promets, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Merci beaucoup vraiment. Où est passée Aminata? Elle est partie chez sa grand-mère. Elle ne doit pas trop se promener, elle a le bac à passer cette année, elle doit étudier. D'accord, je vais appeler, et lui demander de rentrer. Fais cela, moi je pars me reposer, j'ai eu une longue journée. D'accord mon amour, je pars terminer la cuisine. Mon oncle, je ne veux pas vous déranger avec mes histoires de foyer, mais j'ai jugé bon de venir vous parler, parce que franchement, je ne comprends plus Médina. Depuis qu'on s'est mariés, elle est là physiquement, elle fait les tâches ménagères, elle cuisine, elle prie avec moi, mais elle n'est pas là, elle est distante et froide. Quand je lui parle, elle me répond à peine, elle me dit que ça va changer, qu'elle a besoin de temps, mais les jours passent et rien ne change. Je suis son mari, et pourtant j'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre maison, c'est pesant, c'est lourd à porter, je suis revenu au pays avec le rêve de fonder une vraie famille, d'avoir une épouse aimante, de bâtir un foyer stable, mais là j'ai l'impression que c'est moi seul qui porte ce mariage. Mokhtar, tu fais bien de venir me parler, et je comprends parfaitement ta douleur. Quand un homme épouse une femme, c'est pour trouver la paix, la stabilité, la chaleur du foyer, pas pour avoir des doutes ou se sentir rejeté. Ce que tu vis n'est pas normal, et je le regrette profondément.
Médina est ma fille. Et je sais qu'elle a un caractère un peu fort, qu'elle est parfois têtue, mais ce comportement, je ne peux pas l'accepter, elle n'a pas été élevée ainsi, et encore moins pour qu'elle fasse honte à notre famille ou qu'elle te traite comme si tu n'existais pas. Tu es son mari, elle doit te respecter, t'honorer, te donner ton droit. Si elle pense qu'elle peut vivre dans ce mariage comme une statue froide et muette, elle se trompe lourdement. Je vais lui parler, et crois-moi, elle n'a pas le choix, elle va changer. Je ne vais pas rester sans rien faire, pendant que ma fille détruit un mariage qu'on a organisé pour son propre bien. Elle a intérêt à redresser son comportement, sinon elle en subira les conséquences. Je ne laisserai jamais une fille porter mon nom et salir notre réputation. Merci beaucoup mon oncle, je vous remercie pour votre écoute, j'espère vraiment que les choses vont s'arranger, parce que là, je suis à bout, je veux vivre un mariage heureux, pas juste cohabiter avec une femme qui m'évite du regard. Ne t'inquiète pas, je vais régler ce problème. Dis-moi, et le travail à la banque, tu as bien pris fonction, ça se passe comment au nouveau poste? J'ai commencé il y a 2 semaines, comme je te l'ai dit, j'ai été nommé chef d'agence dans une des succursales de Conakry. C'est un poste avec beaucoup de responsabilités, les équipes sont bien organisées, mais il y a encore beaucoup à faire. Je passe mes journées à structurer les procédures, motiver les employés, et essayer de redresser certaines pratiques internes. C'est un vrai challenge, mais je suis motivé. C'est très bien, et je suis fier de toi. Mais ici en Guinée, tu sais, ce n'est pas l'Europe, il faut être prudent, toujours rester sur ses gardes. Dans ce pays, tu peux être applaudi le matin, et poignardé le soir, surtout dans un secteur comme la banque. L'argent attire les jalousies, les problèmes. Fais ton travail avec rigueur, mais ne fais confiance à personne les yeux fermés. Sois respectueux, mais ferme, sois juste, mais stratégique, et surtout reste loin des affaires louches, parce que le Guinéen est très malhonnête, ils vont vouloir t'entraîner dans des choses pas claires, et c'est ce qui détruit ce pays. Donc comme un bon musulman, sois honnête et fais bien ton travail, ainsi elle continuera à te bénir. J'ai compris mon oncle, je prends note de tous vos conseils, je sais que le terrain est glissant, mais je vais rester droit, Inch'Allah, tout se passera bien. Inch'Allah, et pour Médina, je te le dis, elle va changer. Moi-même, ce soir, je vais l'appeler, et si elle continue comme ça je saurai quoi faire. D'accord, merci beaucoup mon oncle. Je n'en peux plus Mariam, j'essaie, crois-moi j'essaie vraiment de faire des efforts pour aimer Mokhtar. Je me lève chaque jour en me disant que peut-être aujourd'hui, je ressentirai un petit quelque chose, une étincelle, un frisson, une affection quelconque, mais non, c'est comme si mon cœur était mort à l'intérieur de moi, comme si j'étais vide. La nuit, quand je sais qu'il va falloir aller me coucher à côté de lui, j'ai comme une boule dans la gorge, une oppression dans la poitrine. C'est comme une torture silencieuse, que je dois supporter seule, avec un sourire forcé, et chaque nuit, je pleure, pas parce que Mokhtar est méchant, non il est même très correct avec moi, il est doux, patient, respectueux, mais je ne ressens rien, rien du tout, et c'est ça qui me fait mal. C'est vraiment difficile ce que tu vis dans ton mariage. Je dois t'avouer quelque chose, l'autre jour, je suis allée voir Abdoulaye. Pourquoi tu as fait cela? Ce n'est pas normal, tu es maintenant une femme mariée. Je ne l'avais pas vu depuis le mariage, mon cœur me poussait vers lui, j'avais besoin de le voir, de lui parler, de sentir au moins une fois qu'il existe encore pour moi, je voulais juste entendre sa voix, qu'il me rassure, qu'il me dise qu'il m'aime encore, qu'il m'attend, mais il m'a repoussé, il m'a dit que je suis maintenant mariée, que ce n'est pas bien de venir le voir, qu'il respecte Mokhtar et qu'il ne veut pas détruire un mariage, il m'a dit qu'il fallait que j'accepte ma nouvelle vie. Il a bien agi comme ça, j'admire ce jeune homme et il a raison. Mais c'est lui que j'aime Mariam, c'est de lui que j'ai envie, c'est sa voix qui m'apaise, c'est son sourire qui me faisait vibrer, je ne ressens rien pour Mokhtar, et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que je m'éteins un petit feu. Parfois, je me dis que je devrais tout arrêter, mettre fin à ce mariage, ou mettre fin à ma vie, je n'en peux plus, j'ai l'envie de quitter ce monde. Ne dis pas ça Médina, ce sont des mots trop lourds, ce sont des idées noires qui ne doivent jamais habiter ton esprit, mettre fin à ta vie, non ma sœur, ce serait un péché immense, Allah n'aime pas cela, tu es précieuse, ta vie a de la valeur, même si aujourd'hui tu te sens perdue, et divorcer ce n'est pas une décision à prendre dans la précipitation, sous la douleur ou la confusion. Il faut prier, ça va aller, mais oublie ce que tu viens de dire. Je sais, je te comprends, tu vis quelque chose de difficile, d'injuste peut-être, ton cœur est resté accroché à un autre homme, et on t'a imposé un autre homme, mais ma sœur, la solution n'est pas dans le regret ou dans la fuite, la solution est dans la patience, dans la prière, dans la foi.
C'est facile à dire mais c'est difficile, je n'en peux plus. Écoute ma sœur, Abdoulaye a eu raison, il a respecté ton statut d'épouse, il s'est comporté comme un homme digne, tu devrais le respecter pour ça, et apprendre de lui, car si même lui, celui que tu dis aimer, t'a dit que ta place est auprès de ton mari, c'est qu'il est temps d'accepter, même si c'est dur, ce que tu ressens ne disparaîtra pas en un jour, mais tu dois faire l'effort d'aller de l'avant, oublier Abdoulaye, c'est difficile, mais tu dois essayer, c'est pour ton propre bien, tu dois laisser le passé derrière toi, vivre dans le passé, c'est vivre enchaîné, ce n'est pas bon pour toi, ni pour ton mari, ni pour votre avenir. Mais ce n'est pas aussi simple Mariam, je n'arrive pas à l'oublier, quand Mokhtar me touche, j'ai envie de pleurer, je me force à sourire, à parler, à faire semblant, mais tout est faux, j'ai l'impression de trahir mon cœur, je suis perdue, je ne sais même plus qui je suis, c'est comme si ma vie n'avait plus aucun sens. Tu dois prier Médina de tout ton cœur, demande à Dieu de te libérer, de te donner la paix, dis-lui Ya Allah, je suis fatiguée, guide-moi, remplis mon cœur d'amour pour mon mari, aide-moi à accepter ce que je ne peux changer, c'est lui seul qui guérit les cœurs, moi aussi j'ai souffert, moi aussi j'ai pleuré, mais j'ai prié, et Dieu a envoyé Amidou dans ma vie, rien n'est impossible pour celui qui voit tout. Médina, s'il te plaît, promets-moi de rester forte, promets-moi de ne pas te perdre, d'essayer encore, essaye de toujours faire de ton mieux. D'accord, je vais essayer, je te le promets, je vais prier, je vais rester forte. Je suis la petite sœur, je serai toujours là pour toi. Allez, souris-moi ma sœur.